retrouve très longtemps après. Nous sommes le lundi 21 juin, il me semble, je crois que c'est ça, oui. Donc hier c'était la fête des pères, donc j'espère que pour vous ça s'est très très bien passé. Moi, vu qu'on a fêté tout ça la semaine, je vous avais déjà parlé, je crois qu'on avait fêté l'anniversaire de mon père la semaine dernière. Donc on a fait en même temps tout ce qui était fête des pères, etc. Voilà. Du coup, hier, j'ai pas fait grand chose. Donc, il y a mon copain qui est avec moi pour l'instant. Donc, jusqu'à, je pense, pendant 2 semaines, je crois. Je sais plus. Voilà, donc voilà. C'est pour ça que je n'ai pas non plus trop filmé. Parce que quand il est là, j'ai un peu du mal, c'est vrai, de filmer comme ça. J'ai quand même fait 2 vidéos où je vous montrais mon unboxing de chez DAC. Je pense que de toute façon vous aurez vu les vidéos, enfin une en tout cas un peu avant ce vlog là. Mais franchement elles sont tellement magnifiques les toiles, c'est fou. Dax, c'est trop beau. C'est magnifique. Bref, d'ailleurs mon porte-monnaie là, je peux plus. Donc donc les précommandes qu'il y a eu, donc je n'ai rien commandé, donc pour l'instant voilà, j'attends encore, j'ai encore 2 précommandes qui doivent arriver. D'ailleurs c'est bizarre parce que j'ai une précommande du comment dire, qui devait partir début juillet, qui finalement est arrivée là, donc surprise, j'ai été très surprise, mais trop bien, et ça a été livré tellement rapidement, enfin vous verrez dans la vidéo unboxing de toute façon. Et donc j'ai 2 précommandes encore qui doivent arriver, donc j'ai envoyé un mail à DAC parce que normalement ça devait être envoyé entre le 15 et le 30, mais vu que j'en ai une déjà entre le 15 et le 30 qui a été envoyée, du coup c'est pour ça que je me demandais pourquoi les 2 autres n'étaient pas envoyées. Donc j'ai envoyé un mail à DAC et ils m'ont dit que ces commandes-ci, ces précommandes-ci allaient être expédiées le 25, donc vraiment, franchement trop contente. Donc voilà, donc au moins ça va faire un peu de... Voilà. Pour l'instant du coup j'attends pas d'autres colis à part ceux-là. Je n'ai pas non plus commandé sur AliExpress. D'ailleurs aujourd'hui il y a les promos sur AliExpress. Il y a des choses sympathiques mais je n'ai pas... J'ai pas... Voilà, j'ai pas vraiment envie de commander pour l'instant. De toute façon il faut que... Voilà, faut que je vide un peu mon stock. D'ailleurs, c'est pour ça que donc ma vidéo où je vous mets donc de choisir entre 2 toiles, enfin pour ma prochaine toile à faire en carré. Vous avez été nombreux à vouloir voir donc le Winnie de chez Manui. Écoutez, je pense que ce sera peut-être Winnie dans ce cas-là. Bon, je laisse encore un peu le temps passer. Je pense que je vais attendre jusque peut-être demain après-demain. Et dès que j'aurai fini ma toile carrée actuelle, donc je ferai la préparation avec vous. Et donc à ce moment-là, de toute façon, vous aurez vu quelle toile a été le plus choisie. Voilà. Sachant que moi les 2, je les aime. Donc dans tous les cas, voilà. Du coup, pour ma toile carrée actuelle, donc c'était pour mes petits bébés. Elle est en train de bien se finir. En fait il me reste juste un tout petit rectangle. Je vous montre ça. Alors regardez-moi ça. Donc là elle est à l'envers, vu que c'était beaucoup plus simple de faire dans... Enfin elle est à l'envers. Mon bébé là est à l'envers, mais l'autre est à l'endroit, donc ils sont toujours comme ça. D'ailleurs on s'est dit hier, parce qu'on les voit tout le temps, toute la journée, ils ont été en yin-yang toute la journée. Donc quand il y en avait un qui avait la tête de ce côté sur une chaise, il y avait l'autre qui avait sur l'autre chaise la tête de ce côté. Enfin vous voyez ce que je veux dire, ils sont tout le temps comme ça. Mais c'est tout le temps. Il n'y a pas un moment où ils se mettent dans le même sens, où ils dorment dans le même sens. Bref, donc c'est trop marrant. Donc il me reste juste ça à faire, comme vous voyez. Voilà, il me reste que ça à faire. Franchement, j'aime beaucoup cette toile. Par contre, les diamants, vraiment, comme je vous ai dit, ça me saoule un peu, surtout les coloris foncés, ouais. Encore les coloris qui étaient là, il y avait beaucoup de couleurs orangées, jaunes, qui étaient très bien taillées. Par contre, ici, là, ça va pas du tout. Enfin, les coloris qui sont un peu voilà, foncés comme ça. Les gris, les... comment dire, ouais, les gris, les violets foncés, etc. ne sont pas du tout bien taillés. Même ce petit violet bordeaux, là, je sais pas trop comment... Je sais même plus d'ailleurs c'est quelle couleur celle-là.
Je ne sais plus, mais vraiment c'est pas très bien taillé. Je pense que par rapport au symbole, je pourrais vous dire par exemple cette couleur, donc le 13. D'ailleurs je crois que c'est ça, le violet un peu très foncé là. Mal taillé, franchement très mal taillé. Il y a quoi encore? Donc on a le 13, on a là le bleu qui est, enfin c'est pas un bleu, c'est un gris, qui est mal taillé aussi. On a quoi? On a le Z, je sais plus trop. Non, je crois pas. Non, pas le Z, mais en tout cas, ouais, celle-ci aussi, donc le plus. Et mal taillé aussi. Après, donc il y a aussi donc celui-ci. Je sais pas trop ce que c'est. C'est une flèche qui va vers le bas, qui est moyennement. Enfin, c'est pas le. Ça va. Celle-ci, ça va encore. Voilà, j'apprécie quand même de la faire. Mais voilà. Bon, après, sur ce petit rectangle, il n'y a pas toutes les couleurs non plus, mais franchement, ça m'a un peu saoulé dans le sens où il y a quand même pas mal qui sont mal taillés sur la toile. D'ailleurs, j'en ai eu qui ont popé, je sais pas pourquoi. Je pense que ça devait être la colle qui devait pas être ouf au niveau. C'est vrai que la colle là, elle est pas. Enfin, c'est moyen quand même, hein. En fait, au bout d'un moment, quand je mettais un diamant et que je voyais qu'il était mal positionné, que je le reprenais, en fait je pouvais le reprendre très facilement. C'est-à-dire qu'en fait ça ne collait pas non plus des masses, alors que pourtant j'allais récupérer le diamant bien après l'avoir posé. Donc c'est vraiment en regardant de loin, je me dis ah non, celui-là il est mal taillé, donc hop je le refais un peu et je pouvais le soulever directement quoi. Donc c'était un peu chiant. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis passée à Action. Et j'ai pris ces trucs là que j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle prenait ce genre comment dire, de roller colle là. Et je lui dis que moi aussi d'habitude je le prends, sauf que là ça fait longtemps que j'avoue j'y ai pas pensé. Et quand je suis passée à Action, d'ailleurs je vous ferai un unboxing parce que j'ai acheté encore des toiles. Mais du coup donc j'ai repris cette colle et j'en ai pris en 2 fois. Voilà, comme ça au moins j'en ai, parce que c'est vrai que ça peut se finir assez rapidement quand on a une toile qui ne colle pas très bien. Du coup ce que je fais, c'est que hop, quand je retire le petit papier transparent, je regarde un peu les endroits où ça colle un peu moins, parce qu'on le sent direct, en fait le doigt peut partir assez facilement. Bah, je remets un petit coup de colle comme ça là, hop hop hop, et puis c'est nickel. Franchement ça là c'est vraiment trop bien, et je crois que c'est que quelques centimes, je crois que c'est 80 ou 90 centimes. Alors j'en ai pris 2, j'aurais même dû en prendre 3 peut-être, mais bon pour l'instant 2 c'est très bien aussi. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. La toile en rond, pour l'instant je ne l'ai même pas encore, donc je vais vous montrer ça. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais. Alors la toile en rond, vous voyez là j'en suis à là. C'est vrai que je ne me suis pas remise dessus pour l'instant, parce que vraiment je voulais terminer celle-ci. Ça c'était vraiment mon but. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. C'est vraiment mon but de terminer cette toile en premier. Parce que ça fait longtemps que je suis dessus. Ça fait combien de temps? Je crois que ça fait limite depuis que je l'ai reçu. Donc il faudrait que je regarde exactement. Mais ouais, ça m'a... j'ai vraiment envie de la terminer. Vraiment. Du coup, je vais terminer celle-ci quand je rentrerai donc, dans la soirée. Et ensuite, je pourrai revenir sur celle-là en attendant de préparer ma nouvelle toile carrée. Donc j'attends juste de voir si tous les commentaires arrivent, etc. pour que vous puissiez choisir. Vraiment, voilà, je préfère attendre parce que ça fait que 2 jours, je crois, ou même pas un an. Je crois que ça fait un jour, je sais plus, que j'ai mis en ligne la vidéo. Donc voilà, je crois que je l'ai mise en ligne même hier matin. Donc ouais, ça fait que un jour. Donc voilà. Je préfère attendre vraiment que plusieurs personnes puissent choisir. Voilà. Donc il me reste plus que ça. Et du coup je vous montrerai, donc là c'est vraiment en suspense. Je vous montrerai vraiment bien la toile en entièreté plus tard, parce que bon là pour l'instant c'est vrai que j'ai pas envie de prendre toute la place. Il y a mon copain actuellement qui aime bien aussi se mettre là pendant que je fais du diamond painting pour
pour faire pour jouer. C'est vrai que du coup je m'étale un peu, donc bon, en général ce qu'on fait c'est qu'on divise la table, donc lui il a tout ce côté là, moi j'ai tout ici, et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai refermé en fait ma toile avec j'ai mis des petites pinces pour que ça tienne bien. Voilà, voilà. Bon, là, il est pas là, il est au travail, donc c'est pour ça que je me suis permis de m'étaler. Mais je sais que quand il va arriver et qu'il va vouloir jouer, je sais que tout va revenir ici. Donc voilà. Hop. Donc je remets tout bien quand même, sinon on va dire ouais, tu t'es étalé, machin. C'est pour ça que c'est vraiment un bordel ici, là. Et je voulais vous montrer, du coup, j'ai aussi quand même pas mal de diamants, hein. Franchement, enfin, vous voyez bien qu'on arrive à la fin. Et j'ai encore tout ça de diamants. J'ai encore tout ça. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Alors c'est laquelle, la 37... c'est combien? 37,40. C'est le numéro 13 et j'en ai encore pas mal dans ma petite... boîte, là. Donc, est-ce que j'en ai beaucoup? Ouais, j'en ai quand même, mais je sais que je ne vais sûrement pas utiliser tout ça. Donc là, franchement, j'en ai encore pas mal. J'en ai encore pas mal de celui-ci aussi. Donc c'est une couleur que j'utilise aussi assez souvent, mais j'en ai encore. J'ai encore pas mal de blanc, et là, c'est sûr que j'en ai plus du tout sur la toile. Donc là, c'est sûr que j'en ai pour mon stock. Celle-ci aussi, j'en ai plus besoin, donc j'en ai pour mon stock. Enfin, bon, je sais pas si vous vous rendez compte que j'en ai quand même plus de 2 sur pas mal de couleurs, ou alors 2 tout pile sur certaines. Donc là c'est les unités là, l'unité, mais pareil, c'est vraiment des trucs que je sais que je n'utiliserai plus pour la toile là. Regardez-moi ça. Non mais c'est voilà, même s'ils sont mal taillés, enfin moi je les garde quand même parce que j'ai encore des toiles de chez Manui, et si besoin, et ben voilà. Voilà, j'ai envie que ce soit la même couleur, donc je vais les garder dans tous les cas, hein, voilà, pas perdu. Donc voilà, franchement je voulais vous montrer ça. Franchement j'ai trop hâte de le terminer, de commencer une nouvelle toile. Voilà, voilà. Donc dans celle-ci j'avais combien de couleurs? Je crois que j'en avais 65 quand même. Donc ouais, c'est ça, 65. Hop. Bon, je vais ranger de mon côté parce que là, je suis en train de m'étaler de fou. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, j'ai toujours mal aux dents. Ça me... J'ai toujours mal aux dents. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je prends un petit médoc qui est pour quand j'avais en fait ma grosse rage de dents, plus la grippe, etc. Donc, j'ai été chez le dentiste. Et mon médecin, donc ils m'ont prescrit des trucs et tout, et j'en ai encore, donc bon, même si ça date d'il y a 1 an, ça marche toujours. Et comme je l'avais en une bonne boîte, du coup je la réutilise, mais c'est vrai que je l'utilise vraiment quand je ressens le besoin et que j'ai vraiment très mal, parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant, c'est-à-dire que quand je le prends, 2 minutes après, c'est vrai que je ressens déjà que ça me fait beaucoup moins mal, donc c'est quand même assez... voilà, hein, faut pas non plus en abuser, quoi. Donc voilà. Comme vous pouvez voir derrière, j'ai mes petits colis de Action. Il y a un truc de Cultura. Il y a un petit bébé chat. Voilà. Mais tout ça, je vous montrerai un peu plus tard quand même dans un unboxing. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais faire là? Donc il est actuellement, je sais même pas. Donc là, il est actuellement 11h33. Je suis censée partir dans 1 heure tout pile, je crois. Hein. Ouais. Je suis censée partir dans 1 heure tout pile. Donc, j'ai encore un peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur une vidéo encore des passions de Jess, parce que j'ai tout refait. J'adore ces vidéos, donc je refais tout. Et franchement, ça me fait du bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien regarder cette fille. J'aime bien regarder sa petite vie et tout. Et je sais qu'actuellement, elle vit quelque chose que je souhaiterais à personne, en fait. Donc, franchement, tout mon soutien à Jess. C'est... Jess et Jérémy en fait, hein, donc son compagnon, tout mon soutien, parce que vraiment c'est un truc que je souhaite à personne de vivre, et ça m'a fait tellement de peine, hein, donc bref, voilà. Sinon qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais pas. Mon appareil n'a plus de batterie, donc je vais le laisser charger, et moi bon bah, je vais me mettre sur une petite vidéo en attendant. Voilà, je vous reprends sûrement peut-être ce soir pour qu'on termine ce petit carré, et voilà. Donc je vous dis à ce soir.
Re tout le monde, donc nous sommes toujours le lundi 21 juin. Donc c'est le soir, nous sommes rien du tout, il est 20h54 et du coup aujourd'hui c'était une plutôt bonne journée. Ça déjà il a pas fait très chaud, donc ça c'est cool parce que les 35 degrés ça va 2 minutes, donc franchement là ça va, il fait bon, c'était une bonne journée, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de catastrophe, j'ai bien mangé. Et là du coup je suis en train de faire du DP et mon copain est en train de jouer à son jeu, donc finalement je ne pourrai pas filmer quand je fais mon DP, enfin je pourrais pas discuter avec vous pendant que je fais mon DP, donc bon c'est pas grave, ça sera la prochaine fois. Et de toute façon je vous montrerai sûrement, parce que là je vais le terminer de toute façon, et je vous montrerai le rendu final. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sinon, j'avais oublié de vous parler ce matin de mon livre là, Archie Green, je sais plus quoi le nom. Je n'ai pas lu depuis peut-être plus de 2 semaines, je dirais. Ouais, plus de 2 semaines, et encore j'avais lu peut-être un chapitre seulement avant ça, donc c'est vraiment pas ouf. Je pense que ce type de lecture ne me convient pas, dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu trop jeunesse, et c'est vraiment c'est vraiment pour les plus jeunes, parce que c'est très enfantin, c'est un peu comment dire, magie, enfin c'est un peu, il y a de la magie etc, mais c'est très enfantisé, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc c'est finalement pas mon type de, enfin j'ai pas envie de lire ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas me forcer. C'est comme le livre avec L'île au trésor là de Robert Louis Stevenson, lui pareil, donc j'ai lâché parce que c'est pas finalement un livre que j'ai envie de lire tout de suite. Donc je sais pas, je vais essayer de voir dans les autres livres. C'est vrai que moi j'aimerais trop continuer la saga là des vilains, mais j'ai toujours pas acheté les livres, donc je sais pas si je le fais juste pour le 3e tome au moins, parce que là j'essaie de moins acheter parce que j'ai beaucoup acheté, j'ai beaucoup acheté encore ce mois-ci. Donc je sais pas, franchement j'ai trop envie de continuer. Franchement la saga des vilains c'est un livre qui, enfin c'est des livres qui me passionnent, hein, vu que j'aime bien Disney etc. Et en plus de ça, là, ça sera sur Ursula. Et Ursula, moi, j'adore Ursula. La petite sirène, j'adore aussi. Enfin, c'était vraiment mon Disney pendant des années que je préférais et tout. Que j'ai vu et revu. C'est très rare que je revoie tout le temps les mêmes Disney. Les anciens, hein, les classiques, je parle. Et c'est vrai que la petite sirène, c'est celui que j'ai refait le plus de fois. Même là, donc je l'ai refait il y a peut-être quelques mois. Mais, mais voilà, c'est vraiment un Disney que j'aime beaucoup. Donc, oui, j'ai toujours mon écouteur parce que j'étais en train de regarder une vidéo YouTube. Et voilà, donc je pense que je vais quand même me prendre le tome 3 de la saga des vilains, histoire 2. Et je vais sûrement me mettre sur ouais, j'ai envie de livres fantastiques, mais pas en fantasy. Donc je sais pas du coup si je vais sur comment dire, le livre de, alors je sais plus le nom, Alunia. Oui, voilà, donc je sais pas si je vais dessus sur Alunia parce qu'il est assez balèze comme livre, mais au moins ça me tiendra. Donc je pense que je vais aller dessus plutôt. Ça avait l'air sympathique, c'est classé plutôt young adulte, donc c'est déjà mieux parce que là c'est vraiment enfant, enfin c'est très jeunesse. Et voilà, celui que j'étais en train de lire c'est à fond jeunesse, donc c'est bof, j'ai pas très envie de lire ça tout de suite. Donc voilà, je vais pas chipoter sur les livres parce que là c'est vrai que je me force peut-être à vouloir le lire, j'ai pas envie de le lire tout de suite. Donc je vais sûrement aller sur Alunia, donc je vais le mettre dans mon sac, comme ça je pourrai le lire dans les transports etc. Pendant mes pauses aussi, des fois j'aime bien lire. Et là c'est vrai que j'avais pas du tout envie de le prendre celui-ci, donc ça veut tout dire. Donc voilà, je vais plutôt me mettre dessus, sur Alunia. Mais là je vais terminer mon DP. Et je voulais aussi vous parler d'une série que j'ai connue là il n'y a pas longtemps. C'est Handmaid's Tale, un truc comme ça. Bref, en français c'est La Servante écarlate. Et comment dire que c'est plutôt pas mal. Franchement la première saison,
Les 2 premiers épisodes, non, le premier épisode m'a j'ai moyennement aimé. Je me suis dit ouais bof. Quand tu commences après à continuer, quand tu regardes le 2 et ensuite le 3, franchement tu deviens accro et tu te dis mais c'est pas possible enfin en fait c'est tellement, ça me concerne vu que c'est surtout la cause féminine, etc. En gros on revient à l'état naturel où c'est l'homme qui décide de tout et la femme qui est femme au foyer, et les femmes qui peuvent féconder donc deviennent des comment dire, je sais pas comment dire ça, mais ça devient des poulières quoi. Donc voilà, c'est la femme qui peut enfanter devient en fait la femme, comment on dit ça, la mère porteuse en fait de plusieurs familles riches entre guillemets, de plusieurs familles limite ouais enfin si c'est ça en fait, c'est que des familles riches au final. Et ces femmes là qui ne peuvent plus, qui sont stériles, ou alors l'homme est stérile par exemple aussi, mais c'est souvent la cause de la femme en général dedans, voilà. L'homme, dans cette série, l'homme c'est voilà, c'est un mâle, c'est un mec viril, avec des spermatozoïdes de ouf, etc. Alors que c'est faux, parce que du coup, dans la première saison, on voit bien que le mâle dans la famille principale semble être la cause de la stérilité aussi du couple. Donc bref. Mais passons, et franchement, je me suis dit, mais si on revient à ça, clairement, non quoi. Enfin, ces femmes qui ont rien demandé, qui ont été arrachées à leurs enfants, qui deviennent en fait des... ouais, c'est ça. C'est une poulière là, avec plein de petites poules, voilà, qu'on nourrit, qu'on loge, mais par contre, les moments où il faut féconder, faut qu'elles... voilà, on les viole. Clairement, en fait, on les viole. Il y a une cérémonie qui est faite là, qui est faite pour, avec le couple, donc la femme qui la prend sur ses genoux et le mari du coup de la femme qui fait ce qu'il faut pour que la mère porteuse puisse avoir un bébé pour eux. Franchement, c'est une série qui m'a... C'est pas mon style de série, mais clairement là je me suis dit mais comment ça peut être possible de faire quelque chose comme ça. Et c'est vrai que la stérilité maintenant, plus on avance dans le temps, plus on connaît toute une femme, une personne dans notre entourage qui ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est vrai que ça vient de plus en plus. Donc c'est dû à quoi? Ça peut être dû à tout et n'importe quoi, aux médicaments, au stress, parce que plus on avance dans le temps aussi, plus j'ai l'impression qu'on est tous un peu stressés de tout ce qui se passe dans la vie. Enfin le travail, etc. Je suis sûre qu'en plus de ça, l'âge de la retraite va encore reculer, donc on va faire que travailler, travailler, travailler. Et en fait, et franchement, une vie comme ça, c'est pas, je trouve que c'est pas une vie au final, hein, franchement. Il y a quoi aussi? Donc il y a pollution, il y a la nourriture, il y a tout ça au final. Donc voilà. Et c'est ce qui se passe en fait dans cette série, à force d'avoir eu comment dire, une terre un peu misérable, bah, toutes les femmes pratiquement sont stériles, sauf quelques-unes, et c'est ces quelques-unes là qui ont été kidnappées limite, enfermées, et qui ont été dans une limite comme une école en fait, où on leur apprend à être docile et à normaliser la chose du viol, etc. Enfin, à normaliser le viol, à normaliser la mère porteuse, etc. Donc c'est très bien. Les mères porteuses, c'est très très bien pour les familles qui ne peuvent pas en avoir. Mais par contre, les obliger à devenir mère porteuse, ça c'est bof. Franchement, ça c'est très très bof. Et bref, c'est une série qui m'a quand même chamboulée, on va dire. Là, j'en suis à la saison 2. Puis voilà, du coup c'est donc là, le personnage principal, donc c'est June, et donc on va suivre un peu son état d'esprit, on va suivre un peu bah, tout ce qu'elle ressent en fait, son ressenti par rapport à tout ça, et on va aussi suivre sa rébellion, parce qu'il y a des femmes en fait dedans qui se rebellent parce que pour elles non plus c'est pas normal. Et puis bon, t'en as, tu les vois, on dirait qu'elles sont plutôt contentes hein, de ce qui se passe.
parce que auparavant c'était des prostituées, etc. Et là aujourd'hui on les nourrit, nanani, nanana. Et à partir du moment où elles sont en pleine grossesse, c'est limite la reine du foyer, quoi. Donc il y en a qui sont contentes de leur situation, mais t'en as voilà, qui quand même se rebellent, donc ça c'est cool. Et on est en plein dedans actuellement dans la saison 2. Donc voilà, donc franchement très cool comme série, mais très dur aussi à suivre. Mais je pense que tout le monde devrait voir ce genre de série d'ailleurs. Ça ferait peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes ou à certains hommes. Voilà. Bref, donc je vous laisse là et je vais continuer mon DP. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez cette série et ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a un livre aussi dessus, mais bon, je sais pas si je vais le lire, parce que c'est vrai que les séries que je regarde ou les films que je regarde, j'ai du mal quand même à les lire. Voilà. La preuve, les Bridgerton, j'ai beaucoup aimé le premier livre, le premier tome, mais quand même j'ai été déçue, quoi. Que ce soit du livre ou... En fait, le livre, après l'avoir lu, j'étais déçue de la série parce qu'il y avait des choses qu'on ne retrouvait pas. Par contre, j'étais déçue du livre parce qu'il y a des choses de la série qu'on ne retrouvait pas. Bref, voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, donc dites-moi tout ça en commentaire et moi je vais aller sur mon DP. Bon, eh bien j'ai fini de faire mon DP des chats, je suis trop contente. Je vais vous montrer ça. Je suis trop contente. Même s'il y a quand même des défauts, hein. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc, voilà le DP de mes petits bébés. Oh là là, ils sont trop beaux. Alors il y a des choses qui ne vont pas trop. Comme au niveau des yeux, il est vraiment très marronné, alors que sur la photo c'était plutôt vert. Donc vert marron, alors que là c'est plus beaucoup enfin il y a beaucoup de marron orangé. Donc bon, là je suis un peu déçue. Ensuite, bon, alors ça j'ai regardé, c'était peut-être ma photo qui était trop claire au niveau de là. Et du coup on n'a pas le niveau de la bouche, le menton, quoi. Mais sinon le résultat est pas mal. Peut-être aussi un peu trop violet et pas assez gris. Mais bon, je sais pas si c'était la photo qui était comme ça ou pas. Sinon au niveau ensuite... Bon après pour les moustaches, je trouve qu'on les voit quand même bien. Donc ça c'est cool. Au niveau de l'autre, donc lui par contre il est parfait. Hein. Ouais. Lui j'ai rien à dire. Il est bien fait. Bon, il a les yeux fermés, hein, il faisait dodo. Donc voilà. Mais ouais, sinon j'aime beaucoup. C'est fini, c'est fini. Maintenant on va aller sur un autre DP. Donc on va voir ensemble, je le ferai avec vous une prochaine fois je pense. Là pour l'instant j'en ai assez. Hein. Là je vais me reposer un peu. Et ensuite je vais me mettre sur celui-ci que j'aimerais bien finir aussi. Alors attendez. Hop. Voilà. Donc celui-ci j'aimerais bien le finir aussi. Donc je vais plutôt aller sur celui-ci en attendant ensuite de faire celui que vous avez choisi sur ma chaîne. Donc d'ailleurs j'ai même pas comptabilisé les votes. Je vais voir. Faut que je regarde, mais je pense que c'est en train de pencher pour Winnie. Donc Winnie avec ses amis en train de faire un pique-nique comment dire, à la belle étoile, voilà, avec un petit télescope qui montre le ciel, etc. Enfin bref, elle est vraiment très très jolie, c'est vrai que cette toile. Et le grincheux, bah moi j'aime bien aussi, donc voilà. Donc il faut que je termine celle-ci. Elle est vraiment très très brillante, hein. Franchement, j'aime beaucoup. L'image, je la trouve trop belle hein, quand même pour celui-ci. Hein. Elle est vraiment très très jolie. Enfin bref, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des défauts au niveau des diamants? Bon, vous voyez que c'est pas non plus droit. Le pire, c'est ici, c'est le blanc. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez bien. Hein. Le blanc, c'est une catastrophe. Voilà. Après, au niveau du violet, vous voyez peut-être pas. Et je comprends pas aussi cette barre là au niveau de l'œil, c'est trop bizarre. Alors, peut-être que c'était le reflet quand j'ai fait la photo, mais bon. Alors, est-ce qu'on voit d'autres petits défauts? Là, vous voyez peut-être un poil de chat qui est entre le diamant, mais bon, écoutez.
On fait avec. Non, bah écoute, je pense que vous voyez pas, mais il y a quand même des diamants. Là, je vois il y a un diamant qui a l'air de sauter. Est-ce que vous le verrez? Je sais pas. Il est où? Je l'ai perdu. Il est pas en train de sauter, lui? Ah, attendez. Je sais pas. Non, il saute pas. Malheur! Bah, c'est toi que maman l'a fait. C'est toi que maman l'a fait. Oh bah oui. Oh, mais qu'est-ce que t'es beau. Ah, ils sont allés chercher un coton-tige dans la salle de bain, je vois. Hein? T'es beau. Regarde. Tu t'en fous, hein? Oh bah oui, tu t'en fous, toi. Dis bonjour. Dis bonjour. Ouais. Ouais. Enfin bref. On termine sur cette belle image. Je vais donc vous laisser là pour l'instant. Moi de mon côté, bon bah je vais un peu faire autre chose. Alors attendez, je vous montre moi quand même. Parce que, bon, vous aurez assez vu mes chats. Donc je vais faire, je sais pas encore pour l'instant. Là j'ai plus envie de faire de DP. Je vais faire quoi? J'hésite. Je sais pas si je joue un peu à la Switch ou pas. Ou si j'attends vite fait mon copain, ensuite on regarde un épisode de Loki qui est sorti sur Disney+. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu Loki? Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, le premier épisode, moyennement mitigé, parce que bon, c'est pas trop ce qu'on connaît au final. J'ai pas l'impression que ce soit un... Je vois pas Marvel dedans. Enfin, je ressens pas comme un vrai Marvel. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, je suis mitigée, j'ai du mal. De toute façon, moi, les séries, tout ce qui est séries de films comme ça, donc les Marvel, etc., moi, j'ai trop du mal. Je sais pas. Donc, dites-moi vous, ce que vous pensez. On verra. Par contre, la série, comment ça s'appelle? Falcon, non, pas Falcon. Le gardien de l'hiver, je crois, un truc comme ça. Ben ça, j'avais bien aimé. Donc bon, on verra. Bon, je vous laisse là. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, même si je trouve que cette vidéo, elle est n'importe quoi. Mais bref, c'est pas grave. On s'en fout. Donc dites-moi en commentaire, bah, justement, si vous avez déjà vu The Handmaid's Tale ou autre. Donc voilà. Alors là, j'ai quelque chose qui arrive dans mon oreille. Je sais pas si mon téléphone a mis. Bref, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Et dites-moi, voilà, en commentaire, c'est ce que je voulais dire, ce que vous avez pensé de... Si vous avez déjà vu Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, on va dire ça comme ça parce que c'est trop dur à dire en anglais. Donc si vous avez déjà vu La Servante Écarlate, est-ce que vous avez pensé de ça? C'est vraiment intéressant, je trouve, de parler de ça. Voilà. Et aussi donc de Loki. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et bah, très bon DP à vous, hein, si vous êtes en train de faire du DP. Ciao tout le monde.